3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Est-ce qu'on va s'étouffer, qu'on va pas pouvoir faire l'épisode? Eh ben non, pas un jour, pas une semaine, sans qu'on parle des New York Knicks. Du choke sign, c'est pas pour nous ça, c'est pas pour nous, nanana. Seb, comment tu vas? Écoute, ça va. Ça va. Tu m'aurais dit ça il y a moins de 24 heures, je t'aurais dit que non. Et là, ça va. Je t'aurais dit ça à la mi-temps du match 3, je pense que effectivement on n'avait pas le même entrée en matière. On remonte tout doucement la pente, quoi. On remonte tout doucement la pente. Ouais. C'est pas facile, mais voilà. Ces Knicks nous font vivre des émotions. Le sport, c'est des émotions. Je sais pas si on va vous faire vivre des émotions sur cet épisode 126, mais voilà. On est encore en vie, les Knicks sont encore en vie. Et on est encore là, un lundi, sur KNF TV. Ouais, ça arrive tout ça. Ouais. Vous le savez, il y a beaucoup de choses à dire. Épisode 126, 3 matchs de jouer, et puis des choses aussi en coulisses. Et ben, on va pas perdre de temps, on va lancer le petit jingle et on parle de tout ça ensemble pour passer un bon petit moment en francophone sur l'actualité de la planète Orange and Blue. Voilà, c'est parti, épisode 126, have a next week. Let's go. Ah là là, les Knicks nous font vivre de sacrées émotions. Des sacrées émotions, on en voit aussi dans les rues new-yorkaises. Et ça a fait parler en long, en large, en travers. Ça fait parler aux US, ça fait parler sur le web. Ça fait aussi parler dans la presse francophone. On a eu l'honneur et le plaisir de pouvoir participer à un article de 20 minutes. Et oui, 20minutes.fr. Pour ceux qui n'ont pas vu la news passée, où on a été interviewé, enfin moi en l'occurrence, pour pouvoir parler de ce qui se passe, du phénomène Knicks, la hype Knicks. Oui, les Knicks font le buzz, et avec forcément toutes ces vidéos virales, forcément on parle des Knicks au-delà de la sphère basket. Hein. Ça intrigue, ça surprend, on se demande qui sont ces fous, quelle est cette décadence qui anime les supporters. Et cette semaine, bon, ça s'est un peu calmé, il y a eu des grosses averses sur la région new-yorkaise, la bourgade de New York City, a trouvé de nouveaux lieux pour les watch parties. Ça s'est fait un petit peu au Radio City Hall, ça s'est fait un petit peu à Central Park, ça s'est fait un peu du côté du World Trade Center, et tout ça a encore fait des sacrées expériences un peu plus calmes. La ville de New York aussi, qui honore déjà ces héros des New York Knicks de cette campagne de playoff 2024-25, avec des rues. Peut-être des statues de nus, on verra, pourquoi pas, dans les musées, mais pour l'instant des rues qui ont été renommées temporairement au nom des joueurs de cet effectif. Donc voilà, ça a fait parler, ça continue d'animer le cœur des New-Yorkais, et c'est plaisant de voir en tout cas une ville un petit peu qui a l'unisson derrière cette équipe. On l'a vu l'année dernière aussi, il y avait un bel engouement pour les Rangers en playoff NHL, c'est du NHL le hockey, c'est ça? NHL. Oui. Cette saison un peu moins, hein, les playoffs, tu les tombé. suis et il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y a pas eu autant. Non, c'est tombé. Là, en plus, les Rangers sont là pour le coup. Eux, ils ont changé de coach là. Tu vois, ils ont viré l'ancien parce que cette saison a été un désastre. Donc, ouais, non, là, ils étaient pas invités là. Ils étaient pas invités cette année. Pas invité à la fête. Il y avait un peu moins d'activité au Madison Square Garden. On parle plus de parquet, d'installer des parquets que de mettre la patinoire. Mais voilà, en tout cas, le sport new-yorkais bat son plein. La WNBA a aussi repris avec les Liberties qui sont championnes en titre et qui ont tapé cette semaine les Indiana Fevers à Indianapolis. Bon, hein, faut le dire, ça peut inspirer aussi. Si on peut trouver de l'inspiration auprès de ces championnes que sont les Liberties et qui ont battu les joueuses d'Indiana, et ben ça peut, pourquoi pas, aider nos amis hommes des New York Knicks à s'imposer. Et puis le baseball aussi a repris et on a pu voir quelques diffusions aussi des images des Knicks dans les stades de la ville. Donc voilà, la
la ferveur sportive dans la grosse pomme bat son plein et ça se remarque et on espère que ça va durer le plus longtemps possible, même si ce début de ces séries, de ce finale de conférence, sportivement c'est compliqué, mais on va en parler, Avant d'en parler, bah, on peut aussi parler de notre ami Jalen Brunson. Bah oui, parce que c'est notre ami, Jalen Brunson. Moi, c'est mon pote, Peut-être il ouais. viendra. C'est Moi, mon c'est pote. mon ami. Moi, j'arrive à faire des prières le soir avant de me coucher. Je suis pas croyant, mais je prie pour Jalen Brunson pour qu'il porte les Knicks en terre promise. Et en tout cas, s'il les porte pas en terre promise, il affiche les couleurs des Knicks une fois de plus sur la couverture du nouveau Slam. Slam Magazine, la référence ultime des magazines de basket US. Et encore une fois, bah, des Knicks à l'honneur, encore une fois, JB à l'honneur, et 2 fois cette saison. Karl Anthony Towns avait déjà eu l'honneur d'une couverture un petit peu plus tôt au mois de janvier, et bien là, au printemps, il n'y a plus beaucoup d'équipes qui jouent, et il y a une équipe qui joue et portée par un beau leader qui est Jalen Brunson, donc logiquement, il se retrouve en couverture. Est-ce qu'on aura la chance de mettre la main sur ce Graal, qui est le Slam Magazine, avec cette couverture, parce que maintenant, ils nous font des couvertures un petit peu alternatives. Et même quand on est abonné, bah, des fois on tombe pas sur la bonne. On rage un peu, mais bon, c'est comme ça. Ça s'arrachera comme des petits pains à la revente en mode collector. Il y a aussi du merchandising, du textile. Donc voilà, si vous voulez continuer d'afficher votre amour pour votre copain Jalen Brunson, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Slam, Shop Online, un truc comme ça, je crois. Bon, voilà, on n'a aucun sponsoring avec eux, mais s'ils veulent nous envoyer des goodies, eh ben, ça sera avec plaisir. Allez, on parle encore d'extra sportif, quoique c'est pas vraiment de l'extra sportif, c'est les NBA Awards. Ça a mis du temps à sortir le MVP. On sait qu'il porte un prénom et un nom canadien, SGA. Voilà, il joue à OKC, il est qualifié pour les finales de conférence. Est-ce qu'il ira porter son équipe lui aussi en terre promise et pourquoi pas décrocher une bague? On verra. Mais en tout cas, ça y est, le résultat des votes est tombé. Et on a pu voir un petit Jalen Brunson se glisser dans ses résultats des votes. Bon, plus compliqué d'aller concurrencer les Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo et SGA. Mais voilà, en tout cas, c'est une place d'honneur, on va dire. C'est toujours intéressant de voir un joueur d'Enix qui se retrouve dans le vote, dans le décompte final. Bon, pas beaucoup de points non plus, hein. C'est pas la saison où il a le plus été mis en avant, JB. La saison dernière, je crois qu'il était un petit peu plus haut, il devait être 5e, 5 ou 6e. Il a pris 5e, je crois. Ouais, donc voilà. Ceci dit, être placé pour le vote de MVP, ça pouvait laisser espérer une belle place sur les All-NBA Teams. Et on savait pas, first, ça paraissait un peu short cette saison, seconde. Et bah oui, All-NBA Second Team une nouvelle fois pour Jalen Brunson. Et plutôt bien accompagné, bien entouré dans sa sélection. Et aussi un deuxième Knicks qui est placé en la personne de Karl Anthony Towns qui remplace Julius. Est-ce que Julius était All-NBA Team l'an dernier? Je sais plus. Est-ce que JB et Julius ont réussi à partager une année avec des All-NBA Team chacun? J'ai un doute. Attends, je te dis ça. On vérifiera ça. Tu vas regarder ça pendant que... Ouais. Pendant que je meuble, en tout cas vous l'avez vu. Et puis sur ces awards de fin de saison de distinction des meilleures équipes, on pouvait espérer un troisième homme à se positionner en la personne de OG Anunoby dans les All-NBA Defensive Team. Et ben non, c'est un petit peu trop court, il ne sera pas dans la first ni dans la seconde, il est tout juste, on va dire, dans les mentions qui auraient permis d'être sur une troisième team, s'il y avait une troisième team. Donc OG Anunoby pas récompensé, alors que défensivement il nous a fait quand même une belle saison. Si le côté offensif il y a eu des hauts et des bas, on pouvait espérer le voir un petit peu se placer dans ce secteur d'activité, lui pour lequel il a été recruté au prix fort et pour apporter de la défense à New York. Eh ben non, c'est pas pour cette année pour OG. On verra l'année prochaine s'il arrive à se passer. Alors, Et alors, Julius, donc il a été dans la All-NBA Third Team, donc la troisième pour la saison 2022-2023. Et Ouais. malheureusement, Jalen Brunson n'avait pas assez de points Ouais. pour accéder à cette team. Donc en fait, il n'y avait que Julius cette année-là. Que Julius. Ouais. Il n'y a pas eu, ça fait, voilà, ça va faudra regarder, faudra qu'on remonte un peu plus loin dans les livres d'histoire pour savoir quand on a placé deux Knickerbockers une même saison dans les All-NBA Team. En tout cas, à titre individuel, les deux leaders, les deux stars, les deux All-Stars titulaires aussi, il faut s'en souvenir, on se retrouve aussi récompensé en fin de saison avec le gratin
de cette NBA, les 15 meilleurs joueurs, eh ben, il y en a 2 des Knicks. Voilà. C'est peut-être pas pour rien qu'ils se retrouvent à être en finale de conférence. Finale de conférence, qu'est-ce qu'il y a après? Finale NBA. Eh oui. Et les finales NBA, bah, les tickets sont déjà en pré-vente, figurez-vous. Alors bon, on va tout de suite se calmer. Déjà, en termes de prix, faut plus que craquer un PEL, peut-être en craquer 2. Voilà. À ce prix-là, limite, le billet d'avion, ça coûte rien, quoi. La nuit d'hôtel, pareil. Non, c'est plutôt des prix qui commencent à être annoncés à partir de 2300 $. Bon, on va se calmer. Effectivement, l'organisation du Madison Square Garden et des New York Knicks bah, commence à mettre en pré-vente ces tickets. Si de bonne aventure les Knicks se positionnaient en finale NBA, c'est tout simplement des mises en vente qui se font, automatiquement. Ils sont obligés, pour une organisation, ils sont obligés. Voilà, pour pouvoir écouler la billetterie si par à bonne aventure les Knicks allaient aussi loin dans la compétition. Il n'y a pas de côté ouais on s'est vu gagner ces finales de conf plus vite que prévu. On n'a pas vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. D'ailleurs on parle pas d'ours, on parle de Pacers. Mais voilà, des prix qui sont déjà disponible si vous voulez vous faire un petit plaisir, un gros plaisir, un petit cadeau, un gros cadeau. Bah, pourquoi pas miser sur une participation d'Enix en finale NBA et essayer d'aller voir ça là-bas. Voilà. Tu sais quand est-ce qu'on a eu 2 joueurs en All-NBA Team? Ah, t'as retrouvé ça? Non. Attends. À l'époque, Alan Houston, Latrell Sprewell, je sais pas. Faudrait remonter encore avant. Non, Pat Ewing. non. Encore avant? Non, plus près. Plus récemment? Ouais. Melo et Stoud? 2011-2012. Melo et Tyson Chandler? Melo et Tyson Chandler. Ok. Un third team. Bah, Tyson Chandler sur cette année-là est Deep Boy et All-Star, donc voilà, en ayant été plutôt performant dans son registre, avec un Melo qui a toujours eu une belle cote d'amour au niveau des votes. En 2010-2011, t'as Amare Stoudemire seul, en deuxième équipe, et en 2012-2013, t'as Carmelo Anthony seul en deuxième. En fait, on a le dernier représentant des Knicks en première équipe All-NBA, c'est Patrick Ewing. La dernière fois, pour la saison 89-90. Ça remonte. Ah oui, en plus, ouais, c'est pas le prime Ewing en plus. Et donc, enfin, le prime à titre individuel peut-être, mais... on a eu beaucoup, après, on a eu beaucoup de joueurs en deuxième équipe. C'est là où on est le plus représenté. En troisième équipe, on en a que 4 joueurs, tu vois. Donc, Towns, Randle, et puis Carmelo Anthony et Chandler. Mais sinon, en deuxième équipe, on en a à foison, quoi. Et Patrick Ewing y est cité plusieurs fois. Une époque où il y avait quand même pas mal de pivots dominants, et puis aussi une époque à laquelle bah, les attributions de récompense conservaient la hiérarchie, enfin un meneur, un arrière, un ailier fort, un pivot. Là, maintenant, on peut se retrouver avec 5 pivots dans une All-NBA Team, ça poserait pas de problème. Voilà, il y avait aussi un changement dans les règles d'attribution. Et on allait l'oublier, les Knicks ont tout de même été récompensés. Ils ont été récompensés par le coaching médical, voilà, qui a permis en tout cas à Tom Thibodeau et ses joueurs de faire beaucoup de minutes et peu de blessures finalement. Donc ça, là-dessus, au moins les Knicks ont eu un award à titre d'encadrement du medical staff. Ouais, c'est ça, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Et sinon, c'est Patrick Ewing qui a été le plus cité avec 7 All-NBA Teams. Et le deuxième, c'est Wolf Frazier avec 6 All-NBA, dont 4 fois en third team. Et voilà. D'ailleurs, du coup, maintenant, on se retrouve avec Jalen Brunson qui rejoint ce Wolf Frazier dans les meneurs les plus cités dans les All-NBA Teams. Espérons que ça dure encore plus on verra à quel niveau on parle de la légende de JP. J'ai eu beau chercher, j'ai pas trouvé Kevin Knox encore, mais je désespère pas. Non, je crois qu'il y a erreur 404. Allez, on rigole, on a moins rigolé en début de semaine. En début de semaine dernière. Oh là là, le trauma, putain, le trauma, quoi. On était content de retrouver cette équipe des Pacers pour revivre cette rivalité qui était un petit peu endormie et puis qui, la saison dernière, a retrouvé un petit peu des signes
de rivalité. Voilà, et puis il y a eu toutes les retrouvailles en post-season, à faire du catch et tout et tout. Et puis là, un match où il pouvait y avoir tout un tas d'enjeux. Et c'est toujours compliqué de démarrer une série. Il y a des fois des surprises. Les équipes à l'extérieur viennent surprendre l'équipe à domicile. Qui était le favori dans cette série? Reggie Miller au micro. Voilà, il y avait tout ce décorum de placer pour le match 1. Eh ben, on n'a pas été oublié. Oh Hein. là On n'a là. pas été, on a été gâté dans le mauvais sens du terme. En tout cas, en termes d'histoire, en termes d'impact qu'aura ce match 1 de ces finales de conférence, je pense qu'on en parlera pendant un moment. On va reparler du sportif un petit peu plus en détail quand on va faire la rétrospective des 3 matchs. On va revenir sur les 3 matchs. Mais voilà, sur le caractère historique. Là, on a un match qui aura sa page dans le livre d'histoire des Knicks, qui aura sa page dans le livre d'histoire de la rivalité. On sait tous les épisodes qui ont eu lieu entre Knicks et Pacers dans les années 90. On peut se rappeler peut-être de cette série qui a éliminé les Knicks face à l'époque le casting de justement Tyson Chandler, Amari Stoudemire, J.R. Smith, Melo et ce fameux contre de Roy Hibbert là qui empêche Melo de dunker et qui finalement va faire une sortie de route des Knicks face à ces Pacers alors que les Knicks avaient terminé deuxième de la régulière. On pouvait espérer aller défier les Tres Amigos de Miami. Eh ben non, ce sera été les Pacers à ce moment-là. Mais voilà, cette rivalité, elle n'a pas vraiment plus rené de ses cendres à ce moment-là, puisqu'il n'y a eu qu'une série de playoffs. Là, avec ces retrouvailles, on se disait, ça sent bon les bonnes joutes de playoffs, ça sent bon la rivalité. Bah, le match 1, voilà quoi, c'est une masterclass en termes de storytelling. Et ce shoot, cette célébration de Tyrese Haliburton, même si pour moi c'est pas lui le héros du match côté Pacers, j'aurais plutôt misé sur un certain Nesmith qui voyait le cercle grand comme un océan. Mais non, il y a eu cette fin d'action, cette fin de match où les Knicks peuvent s'en vouloir, hein, parce que belle avance et tout, on va en parler après. Mais voilà, cette célébration, c'est je m'étrangle, regardez, je suis Reggie, je suis le fils illégitime de Reggie, ou légitime de Reggie. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette célébration Alors Est-ce qu'on peut déjà, parler d'un choke game? oui, Peut-être. alors déjà ce match, ouais. J'ai eu 2-3 jours compliqués à m'en remettre. Ouais, ouais. Ma Du mal à femme, digérer ce truc-là. ma femme m'a trouvé des fois dans des coins à la maison où j'étais prostré comme ça dans un coin en train de Sous dire la oh, douche, oh, sous la non, douche. non, pas Nesmith, non, non, pas Nesmith comme ça. Et ah ouais, non, ce match quoi. Il Il a été traumatisant. Traumatisant. ouais, encore en y repensant quoi. C'est la folie. Tu t'es à plus 13, plus 14 à 3 minutes de la fin. Et là, d'un coup, tu sens que la panique arrive. Tu vois que Nesmith, il commence à rentrer des 3. Tu te dis, mais pourquoi on le défend pas? Et ben non, on le défend pas. On le défend mal. On le défend mal, Ouais. Et puis ça commence à rentrer. Et puis tu sens qu'il commence à y avoir de la panique. Fébrilité, quoi. Et puis on rate des lancers francs. 28 sur 40. Oh là 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 là. 28 sur 40. Et puis des shooters de lancer qui sont plutôt adroits d'habitude. Bah ouais. On parle pas d'un Mitch Robinson sur lequel on fait Non. du hack et qui n'arrive pas. Non, ça Non. là-dessus, ça a été bien utilisé le hack sur ce match 1. Non, C'est pas non, ça qui fait non, la non, différence. Carlisle est un formidable Ouais, entraîneur. on Est est un sur un des meilleurs coachs de la ligue. Hein. Ouais, est un formidable entraîneur. Et non, puis à la fin, là, ce shoot qui part. Alors la défense est moyenne. Mais lui, il cherche le 3. Et Qui se ravise. Non, au début, il cherche le 2, il se ravise. Il nous fait encore le coup, Tyrese Haliburton, de ce qu'il a fait face aux Cavs. alors ce truc, en fait, il n'y a rien qui va dans cette action. Enfin, rien qui va. Tu regarderas. Pour Non, moi, j'ai pas trop envie de la regarder. pour Je moi, l'ai vu et... pour moi, celui qui est fautif dans cette action, c'est OG Anunoby. Dans le sens où, en fait, il est focus. Bon, il est focus sur Haliburton. Du coup, il voit pas que Nesmith part dans son dos. Et au même moment, donc, tu as Haliburton qui attaque le centre. Et Mikal se fait prendre. Et là, en fait, Mitchell Robinson se retrouve d'un côté
à devoir couvrir Nesmith parce qu'il sait pas si Haliburton va pas le chercher. Mais de l'autre côté, ben, il se Surtout qu'il retrouve. avait la main chaude, le Nesmith. Et Hein. Il ouais, avait la donc, main très très chaude. et Donc, donc il se retrouve avec Haliburton qui lui commence à se raviser. Donc là, mais finalement, tu as quelques secondes, tu as quelques ça va très vite, ça microsecondes, va très vite. mais ça va très vite. Et donc là, ben là, il recule. Mitchell Robinson comprend que Haliburton va aller chercher le 3. Donc là, il sort sur lui. Mais encore une fois, il sort un point trop tard parce qu'en fait, il a cette double menace qui arrive. Ah, c'est ça, il doit couvrir Et, 2 postes, que ça et, va vite, et et il a une si. mobilité qui est pas aussi rapide, fluide que Mais c'est Haliburton, ça. quoi. Et donc, si C'est une OG, petite gazelle, Haliburton, une petite sauterelle, quoi. si OG avait gardé son mec, il n'y aurait pas eu cette double menace. Et donc, Ouais, ou si Mikal l'avait mieux tenu aussi, ouais, non, peut-être. mais là, Ça va vite, ça va non, vite. non, non, OG, il doit pas lâcher son mec des yeux. Je suis désolé. Il y a une faute collective défensivement sur cette Il doit action, pas lâcher son mec des yeux. et on a Tu... quand même trois bons défenseurs Eh ouais, impliqués, quoi. Mikal, encore, il le tient en un contre un. Ok, il se fait passer. Mais après, quand il se retrouve face à Mitchell Robinson, ils sont à deux à attaquer sur lui. Et il peut pas faire non plus que ce qu'il ne peut. Donc, malheureusement, ben, l'autre, il Ce tire. shoot, Là, ce ça shoot, tape, ce shoot, ça ce monte, shoot. ça monte dans l'espace. Et puis Tout ça le monde re- regarde, le temps se suspend, le temps s'est Oh, arrêté, le voilà. buzzer est fini. On s'est dit, voilà, et ça retombe droit. Un droit, ah En ouais. plein dedans, quoi. En Infiltré, quoi. En plein milieu. Je veux dire, Genre, il y a une croix comme ça. Et pouf, toum, ça, au centre. ça fait même pas bouger le filet, là. Ça glisse, là, bam. Oh là. Et après, regardez, Oh. je suis Reggie, je les ai tués, ils ont de choc. Alors ouais, on a de choc. Ah, on a fait Oui, on a chaud. merde sur cette fin de match. Ouais, ouais, On c'était. s'est tiré une balle dans un pied, puis dans le deuxième pied, puis dans le Mais genou, puis là, dans le deuxième genou. Et il puis est on s'est vidé ridicule. le chargeur dans la bouche, quoi. Mais Il est ridicule. après, Il est ridicule. Il est et ridicule. puis après, Mais invente qu'est-ce un qui truc. pouvait Là. en plus rajouter un peu de piment, un peu de sel dans cette histoire, c'est que le panier, il est pas à 3. Le Mais non. panier, il a le pied sur la ligne, il est à 2, prolongation, quoi. Mais non, mais Donc, t'as envie. il y a un côté surjoué. Moi, en fait, je me suis dit, ah tiens, on dirait Jason Tatum qui imite Kobe Bryant. Mais tu sais. Bon, moi, non, parce on est chez les Pacers, Mais donc voilà. voilà. Je suis pas contre le trash talking, mais invente un truc. Je sais pas, fais-nous un bras d'honneur, on sait rien. Tu vois, fais-nous des fuck. Tu nous fais comme ça. Alors mais fais pas quelque Je chose. vous ai bien bipé. Recycle pas, en fait, quelque chose qui a une signification historique. Je veux dire, le choc sign entre Reggie Miller et Spike Lee, c'est pour Spike Lee. C'est parce que les Ouais. deux, ils se prennent la tête. Là, ça n'a aucun sens de faire ça. C'est comme si nous, Et- c'est comme si, attends, c'est comme si dans le match de cette nuit, que quand en fait t'as Kat qui marque des 3 points, c'est comme s'il faisait le L. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc, invente un truc, insulte-nous, je sais pas, montre-nous ton cul, j'en sais Fais un rien. moonwalk. Mais invente quelque chose, repique pas. Comme tu dis, ça m'est pensé à Tatum là. Ah oui, Didit, quand il avait gagné. Il- Invente quelque chose. Inventez quelque chose. Faites votre histoire. Inventez votre histoire. La C'est reproche pas aux exactement- autres, quoi. C'est exactement ce que disait Karl Anthony Towns après coup. Alors bon, dans la peau de la défaite, c'est toujours plus compliqué, mais en disant, on n'est pas là pour répéter l'histoire, on n'est pas là pour faire un copier-coller de l'histoire, on est là pour inventer, pour écrire l'histoire, pour écrire notre histoire. Et là, effectivement, d'un côté, on peut voir d'une certaine façon le passage de flambeau, la legacy, le fait que, oui, Haliburton, il connaît l'histoire des Pacers, il sait l'importance de Reggie Miller, il sait l'importance de ces séries face aux Knicks. Admettons, on peut lire ça sous cet angle-là. Ok. Admettons. Mais effectivement, en plus, il a l'air couillon parce que, bah, ah non, finalement, c'est pas un 3 où je gagne, c'est un 2. Ça on aurait part en été marrant prolongation. qu'on le gagne ce match-là. Il aurait eu l'air tellement ridicule. Bon, on l'a pas Et gagné. après, hein. bon, on le sait, on n'a pas gagné et ça nous a mis un coup sur la tête et on voyait que les Knicks n'étaient pas dans la bonne dynamique sur cette fin de match et on le voit dans ces playoffs, des comebacks, il y en a et on va en parler après. Mais en tout cas, il y avait tout pour rajouter ce côté historique, piment. Voilà, ça a tourné sur les réseaux à outrance et normal, c'est le jeu des réseaux, c'est le jeu aussi de la Ah ouais, non, mais là, médiatisation, mais là, en il y a 2025. Là, il y a de tout le NBA. monde, là, il y a tout le monde qui était en fusion là. Ah, il a
fait le choke side. Oh là là, vous vous rendez pas compte, c'est génial, c'est incroyable. Il a mis un coup. Alors, pour sûr, il a mis un coup de clim dans le Garden. Non, Ça, mais ça, c'est sûr. La clim, elle était au max. non, mais la fin de match est dantesque. On reconnaît que voilà, il y a tout dans. Mais oui, on perd, on est nul. Sur les 3 dernières minutes, on fait tout pour perdre et on le perd. On le perd en prolongation, mais parce que là, tu viens de prendre un coup sur la carafe incroyable. Mais en fait, c'est le côté, c'est ce côté-là. Même lui, après, Et finalement, il le reconnaît en interview en disant ouais, bon, ok, oh, c'était peut-être pas vraiment très fin, j'aurais peut-être pas dû l'utiliser. il a dit je prévoyais de le faire, je gardais le bon moment. Je vais pas le Ouais. refaire, sinon ça va faire forceur. Ah En fait, bah ça fait ouais. déjà forceur, mon avis. Et comme tu le disais, en fait, il y a une histoire derrière tout ça, ce choke sign. Il faut se rappeler aussi que Reggie s'est attrapé les parties génitales pour voilà, montrer qu'il en avait dans le short, il était bien habité. On voit aussi que Tyrese Haliburton, c'est un joueur clutch qui sait. Voilà, il a un petit peu, il a fait un peu de ce métal, de ce moule-là que pouvait avoir Reggie Miller. Il y a ce côté un peu skinny du joueur. C'est un meneur, c'est pas un arrière. En termes de défense, je suis pas sûr qu'il défende aussi comme un chien comme pouvait l'être Reggie Miller. C'est une autre NBA. Voilà, il y a un héritage. Il va essayer de perpétuer cette tradition. Mais bon, il y a un côté un peu couillon de ah bah non, finalement c'est un 2, c'est pas un 3. Bon, ok, j'ai arraché la prolongation. Au final, sur le podcast de Airball, pour ceux qui connaissent, qui ont un regard un petit peu amusé sur la NBA, ils disaient mais forcément c'est un couillon, il avait besoin que 2 points pour égaliser, pourquoi est-ce qu'il part pour revenir après, pour chercher un 3 qui finalement est qu'un 2. Heureusement qu'il gagne derrière, parce que sinon il a l'air d'un idiot, quoi. D'un idiot avec sa célébration. Donc voilà, mais bon, ça nous a forcément rappelé de mauvais souvenirs. Moi, c'est Ça pas nous a fait aussi ça. nous rappeler que dans la série où Reggie fait ce choke sign, les Knicks s'imposent à la fin. Oui. Donc, est-ce que le karma ira jusqu'au bout? On verra. Mais On verra. après, si tu veux, moi, c'est pas ça qui m'a fait. Moi, c'est le déroulé du match Et ce on va qui y se venir, passe. on va y venir. Non, mais après, on va pas parler non plus en 7 ans du truc. Mais c'est surtout le déroulé du match, moi, qui. Ouais, qui nous laisse des regrets. Qui nous laisse des regrets sur ça. Qui fasse sa célébration de merde, bon. Mais. Et je me suis posé la question, et un internaute nous l'a fait remarquer. La NBA est très policée sur pas mal d'aspects. Interdit de faire des pistolets, des armes à feu, limite des tirs à l'arc. Oulala, c'est pas bien vu. Sur certaines célébrations. On se rappelle la danse des big balls. Genre Sam Cassell, qui a le short plutôt bien habité pour mettre des gros shoots. Bah ça non plus, ça passe pas parce que c'est vu comme un geste obscène. Mais là-dessus, bah un geste d'étranglement. Je sais pas, c'est de la violence aussi, hein. En pleine J'ai affaire été du choqué. procès, Ah ouais, du moi procès j'ai été, Didi. moi j'ai été très choqué, ça m'a heurté. Quand j'ai vu ça, j'ai fait j'étais devant ma télé là, oh, il peut Moi, pas. j'avoue, j'ai pas eu peur, mais j'ai plutôt insulté sa mère. Je connais pas la mère de Tyrese Haliburton. Le père, on le connaît. On a vu ce dont il était capable. D'ailleurs, il est pas venu célébrer Mais il a plus sur le le droit. parquet. Il aurait pu lui faire Il a plus le droit. couple, un petit roulade, Il est un plus, petit moonwalk. il est puni. Non, mais il a Il a- plus le droit à Indiana, mais peut-être qu'à New York, moyennant une belle place, je sais Non, pas. Il aurait pu jeter une poubelle sur le parquet, je sais non, pas. c'est son père, c'est son fils qui l'a puni. Il a dit tu viens plus, Faire t'es puni, un splash du ventre, tu vois, un truc. Bon, bref, inventer quelque chose. Mais compliqué. oui, effectivement, il y a le côté, on reprend les célébrations des gloires du passé. Bon. Mais par contre, cette image, elle va rester. Elle fait partie de la miniature de notre vidéo. Bah oui, pas pour rien. Il y avait déjà des montages Photoshop avec Haliburton qui faisait le choke sign avant qu'il le fasse. Bon bah voilà, ça y est, il l'a fait depuis quoi. Bravo. Et puis bah voilà. On a vu aussi différents montages où on voit un Sprewell qui vient étrangler Haliburton. Ça m'a aussi fait rigoler. En termes d'étrangleur, oui, hein. En termes d'étrangleur. Ouais, en train d'étrangleur, il y en a un qui est vraiment passé à l'acte. Et pas une fois, 2 fois. Ça lui a coûté cher après. Pour l'instant, Tyrese Haliburton, de nos informations, n'a pas eu d'amende pour ce geste de célébration, visiblement. On n'a pas le droit de se tenir les baloches, mais on a le droit de s'étrangler. Ça, c'est Voilà. encore autorisé en NBA. Voilà. Allez, bon, on a parlé des trollers, mais on va pas y passer plus de temps. On va parler plutôt de sportifs aussi. On va parler d'un élément qui est arrivé sur le dernier match. Ça sera le changement de line-up, mais on va tout de suite rentrer dans la rétrospective en vidéo des matchs. Bon, Bon, le 1, on vient d'en parler. Hein.
Le match 1, on en a parlé, mais on a surtout parlé d'un Nesmith qui a été adroit et pour moi c'est le héros du match côté Pacers. Oui. Oui, certes le panier de Tyrese Haliburton, il a été vu, revu, détourné, mais c'est quand même Aaron Nesmith. Je mélangeais toujours entre le Nembhard et le Nesmith, mais voilà, maintenant le nom est bien revenu. C'est le Nesmith qui nous a fait déjà mal. Nesmith, C'est c'est le celui qui est Nesmith qui le est plus bien costaud. tanké. Ouais, il est bien tanké, ouais. Ouais. Et qui est un beau bébé et qui, bah, dans ce match, avait pas, jusqu'à sa période, son coup de chaud dans le quatrième carton. Les Knicks avaient fait quasiment le match parfait. Ils tenaient les Pacers à 10, 12 points. Je sais plus à combien ils montent l'écart, peut-être 16 même. Ouais. On se dit, bon, voilà, les Knicks, ils font le match qu'il faut pour lancer la série, pour prendre cette première win, pour voilà, bien se lancer dans cette finale de conf. Jusque-là, j'ai envie de dire, tout allait bien. Et puis, il y a le coup de chaud de Nesmith qui met un 3 points, puis un autre 3 points, et puis encore un autre. Les Knicks continuent de marquer. Il n'y a pas eu un coup de panne offensif comme on peut l'avoir parfois avec New York. Et on se dit des fois, bah oui, on marque plus. Pourquoi on marque plus On fait trop d'iso-GB Non, c'était pas ça. Les Knicks continuaient de marquer. Mais en face, bah, ça marquait à 3 points, là où on en marquait qu'à 2. Et puis il y a des lancers loupés, quoi. Au fur et à mesure de cette rencontre, on l'a dit, 28 sur 40, 12 points de laissés. Et quand on voit bah, que c'est un match qui se décide à 3 points à la fin, au bout de la prolongation, et qui va en prolongation, on se dit voilà, on ne demandait pas de faire un 100% à 3 points, mais pas en louper 12, et pas en louper avec des shooters comme pouvait l'être Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns, à un moment donné, il fait ouais, je suis un shooter, ouais, bah t'en mets qu'un sur 2, quoi. Et c'est rien, 1 sur 2 sur une séquence, mais ça, plus ça, plus ça, OG Anunoby. OG Anunoby qui a du sang sur les mains, ça serait abusé de dire ça, mais qui a sa part de responsabilité dans cette défaite, parce que oui, tu l'as dit sur sa couverture en fin de rencontre, peut-être suspecte, sur les remises en jeu. Il y a une remise en jeu où Jalen Brunson essaie de le trouver. Il est pris un peu avec Siakam dans la lutte, et puis finalement, Siakam l'accroche, les arbitres partent un petit peu en review, ils disent que non, finalement, voilà, perte de balle. Il y a eu, voilà, toutes les erreurs possibles et inimaginables dans cette fin de rencontre, des lancers francs de loupés, des pertes de balles, de la précipitation peut-être sur certains shoots, et puis une défense qui était peut-être pas assez resserrée sur Nesmith, parce que, ok, il nous rentre un 3 points, ils en rentrent un deuxième, à un moment on a un Josh Hart qui est dessus, qui glisse, bah du coup, Nesmith il shoot, il rentre, et voilà quoi, et puis cette dernière action d'Ali Burton, puis en prolongation, bah ouais, on a pris un coup sur la carafe, ça joue bien côté Pacers, hein, on a dit depuis le début, il fallait respecter cette équipe, oui, peut-être que sur le papier, les Knicks sont plus forts, et encore, le papier ça fait pas tout, hein, parce que il y avait des Celtics sur le papier qui étaient plus forts que les Knicks, et dans le jeu, bah, au final, les Knicks ont passé les Celtics, mais ça a joué avec un collectif. On a vu des passes en prolongation vers Obi Toppin, qui lui a pas de problème pour monter au cercle. On a vu des passes pour Nembhard, qui a su par moment aussi profiter des espaces offerts par la défense des Knicks. Un match 1 qui a laissé vraiment beaucoup de regrets, quoi. Parce qu'il était à notre portée, plus 9 dans la dernière minute. Il fallait sécuriser, quoi. Il fallait sécuriser. On était à la maison. On voyait qu'on jouait avec le feu. Et bah, on s'est brûlé avec le feu, quoi. Et d'entrée de jeu, bah, laisser cette manche avec cette fin dramatique, traumatique pour les Knicks. Comment allait-il réagir au match 2 ? Et ben là, au match 2, on a peut-être moins vu un Haliburton, on a moins vu un Nesmith, pour sûr. On a vu un Siakam, quoi. Un Siakam. Et un petit peu aussi à l'image du match 1, les Pacers qui rentrent très bien dans leur match. Qui rentrent sur le match 1, ils étaient à 9 sur 9 au shoot. Hein, donc ça a commencé à rentrer très facilement les paniers pour eux. Et sur le match 2, bah voilà, Siakam, d'entrée de jeu, lui s'est montré. Et s'est tout de suite montré un petit peu indéfendable. Alors qu'on a un OG Anunoby qui est un peu en mission défensive dessus, il le connaît. Mais ça n'a pas suffi, quoi. C'était l'homme du match côté Pacers pour moi. Pascal Siakam sur le match 2, il termine à combien 39 points, non? Il fait 39 points, 5 rebonds, 3 passes, 1 vol de balle, 15 sur 23 au tir, 3 sur 5 à 3. Gros match. C'était son match. C'était son match plutôt discret sur le match 1, même si voilà, ils se sont plutôt bien relayés avec les Nesmith, les Siakam, les Turner. Voilà. Il y a un collectif en face. On a un jeu collectif, on a un ballon qui est en mouvement. On a moins d'isolation. Côté New York, on sent plus que c'est un coup l'un, un coup l'autre. Sur le match 2, toi, qu'est-ce que tu en as retenu ?
au-delà de la défaite, bien Bah, sûr. Ben, je me dis que, tu vois, si moi j'ai été traumatisé par le match 1 et si pendant 2 jours j'avais pas faim, j'avais pas envie de manger, j'étais dans une pièce, j'avais fermé Moi, les j'avais hâte rideaux. que le match 2 arrive pour qu'on oublie, qu'on passe à autre chose. Bon, bah, loupé, quoi. Et donc, tu vois, si moi je me dis que j'étais pas bien, alors je me dis, mais dans quel état étaient les joueurs, tu vois? Parce que Ouais. pour le coup, eux, ils ont vécu le truc. Nous, on l'a vécu en tant que fan, mais eux, ils l'ont vécu en tant que joueur, quoi. Et je me dis que ce match, il avait laissé quand même beaucoup de traces. Beaucoup de traces parce que mine de rien, tu te dis, punaise, on était à ça de prendre notre victoire à la maison, face à notre public en finale de conférence. Quelque chose qui ne Ouais. s'est pas fait dans la franchise depuis 25 ans. On le perd dans les situations qu'on l'a décrites. Et là, tu arrives là, et puis ils te mettent la tête sous l'eau d'entrée. Là, dans la tête des Knicks, là, c'était trop. Je pense que là, c'était C'était trop dur. pour nos joueurs. On les a sentis Euh, même en manque d'envie, de rythme et tout. Voilà, ouais, ils accusaient encore plus le coup sur ce deuxième match. Alors que bon, on le sait, c'est une série, même Thibaudot le répète, on joue pas une série, on joue les matchs après les autres, c'est match après match. Et effectivement, ce qui est fait est fait, tu peux pas le contrôler, ce qui va venir, t'en sais rien, c'est l'instant T qui compte. Et ils avaient l'occasion d'essayer de se reprendre, de partir à Indiana à égalité, que on sait, et on l'a vu face à Boston, démarrer une série à 2-0 à l'extérieur, c'est un avantage plus que précieux, et ça met une pression tout de suite sur l'équipe qui est censée avoir l'avantage du terrain, quoi. Donc voilà, c'était un peu déjà un must-win ce match 2. Et les Knicks l'ont pas pris du bon bout. Et pour autant, ils sont revenus, ils étaient au contact. Le match 1 c'est serré au score parce que Indiana revient. Le match 2, c'est un peu les Knicks qui reviennent, quoi. C'est un peu les Knicks qui reviennent, ouais, mais mais tout en étant toujours derrière, quoi. je trouve que c'est un peu un faux semblant quand on dit, oh, c'est vrai, c'est indéniable. En termes de score, si on regarde, ou sur le dernier shoot de Ouais, Brunson. mais c'est indéniable. Tu te dis, oui, ok, ça se joue sur la dernière possession, mais ils nous sont tellement supérieurs dans le quatrième quart-temps que, par contre, la grosse faute, il faut le souligner, de Tom Thibodeau. Grosse faute, tu dois prendre le temps mort. Pourquoi tu le prends pas, ce temps mort? Tu remontes la balle et là, il se retrouve avec Jalen Brunson après un tir casse-croûte. Par contre, tu prends un temps mort à 4 secondes 2 et quand tu es mené de 5 points, ça n'a plus de Ouais. sens. Ça n'a plus de sens. Il faut le prendre avant, quoi. Le temps mort quand t'es à -3, pose un système, ou alors, ah, les mecs, on se calme, ok, enfin, je sais pas, mais c'est à Même ce si moment-là. dans ce match, on est toujours derrière, on galère à imposer notre jeu, à trouver notre jeu dans cette rencontre. Effectivement, on se retrouve en fin de rencontre où ça se joue sur une possession. Donc en soi, le match, il peut basculer d'un côté à l'autre. Bronson, il met son La 3 points, tendance, on dit Alléluia, quoi. On dit Alléluia, non, mais tu peux pas dire il met son 3 points, on dit Alléluia. Parce qu'il est tellement bien défendu. Et c'est ah, tellement difficile à ce moment-là. il le prend de très loin quand même. Il le prend de très Bah, loin, justement, il a son, justement, son, si le prend très loin, c'est qu'il n'a pas accès avant. Il n'arrive pas à se débarrasser de son défenseur, hein. moi, comme je lis la lecture de sa dernière action, alors je suis pas fan de la dernière action parce que je me dis, il y avait moyen, limite, de driver et pourquoi pas de chercher un N1. On sait il est capable de le faire. Il avait aussi d'autres options sur le côté. On voit un Towns qui était pas dans son meilleur match, mais bon, une option quand même fiable à 3 points. Il shoot vite, il shoot de loin pour éviter que comment dire, la défense resserre vite sur la ligne à 3 points, voire lui coupe la ligne de drive. Donc il y a un couloir en fait. Il y a un couloir et il voit le panier. Et le tir, il y bute sur l'arrière de l'arceau. Il est capable de le mettre. Il s'est montré clutch. Ouais. C'est pas la meilleure décision. Et puis c'est pas la meilleure Oh, décision quand tu ouais, mets non, pas mais ton même panier. au vu du match qu'il. Il aurait été capable d'aller nous arracher cette prolongation. Il Après, il était restait beaucoup de temps derrière. il D'où le était, côté je garde mes temps morts parce que il était à peut-être que 5 sur, derrière j'en aurais besoin. il était à 5 sur 12 à 3. Oui, 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 mais il est pas. Il est pas. Sur niveau statistique, ok, 36 points, 11 passes, rien à dire. En termes 3. d'adresse, 5 sur 12, on est d'accord. Enfin, 4 sur 11 à ce moment-là du match. Parce que c'est ce 3-là qui fait le 5. Bah non, qui fait 5 sur. Oui, non. Il est à 5 sur 11 et il loupe, et donc il est à 5 sur 12. Mais
Il restait du temps. Et Le ballon, il repart un peu vers tu dois 4 qui prendre nous le, fait un truc. tu dois prendre le temps mort et après derrière, ouais, il prend ce. Ça, non, après ça après C'est derrière, dur. malheureusement, ouais, ouais, bon. De toute façon, Mais ce match, autant les regrets, on les a beaucoup sur le match 1. Sur le match 2, on se dit, ah, on aurait peut-être été faire un hold-up, on aurait été chercher une victoire pour lequel on méritait moins, quoi. On méritait moins, on n'avait pas fait le boulot pendant 48 minutes. Sur le match 1, on fait le boulot pendant 45. Et puis on déconne sur la fin. Et en ça c'est frustrant et rageant. Et on se dit, merde, on a laissé passer une belle occasion. Et puis ça reste dans la tête. Il y a un petit côté, comme tu le dis, hein. Nous, ce match 1, on a dit, mais c'est pas possible. On a revu les réseaux, machin. Tout le monde en a parlé. Le choke sign et tout. Et puis Indiana était déjà en pleine confiance. Eux, leur objectif en allant se déplacer au Garden, c'est de prendre au moins un match. Comme n'importe quelle équipe qui commence une série à l'extérieur, c'est dit, si j'en prends un des deux, je suis bien. Après, je rentre chez moi et on essaye de sécuriser tout ça. Là, ils en prennent un. Ils sont en pleine confiance. Ils jouent très bien le coup. Et c'est Siakam qui est en adresse sur cette rencontre-là. Et bah ouais, ils sont à 2-0 quoi, à la fin de ce deuxième match, quoi. Et là, c'est quand même plus la même histoire, quoi. C'est plus la même histoire. Alors on se dit, bon, oui, bon, faut pas oublier que New York, ils sont bons à l'extérieur. Ouais, mais sur ces playoffs, ils n'ont pas été menés une fois, en fait. Ils n'ont pas été menés une fois. Alors c'était les Pistons, c'était les Celtics. Des contextes différents, chaque série est différente, chaque match est différent. Ok, mais là, tu peux commencer à douter, te dire, est-ce qu'on va y arriver? Parce que le public, il va être chaud à Indiana. Bon, il était chaud à Boston, il était chaud à Détroit. Ça, là-dessus, faut au moins ah ouais, il y avait des gros publics hein, leur en rendre face, ça. ah ouais. Les Knicks n'ont pas eu des adversités faciles. Le contexte playoff, quand on arrive à l'extérieur, on n'est pas les princes de la ville, clairement pas. Donc voilà, faut arriver à se mettre dans sa bulle, à se remobiliser. Et en ça, il y a quand même du mental dans cette équipe pour le faire. Bon, on va parler du match 3, il était cette nuit, on a très peu dormi. Moi, j'étais pas très bien avant le match, je savais pas, tu vois, je savais pas. Je dis, bon, est-ce qu'on est capable de raccrocher dans la série? Est-ce qu'au contraire, on coule? Si on se prend un 3-0, on est au bord du sweep, on est capable de se faire sweeper, et ça serait vraiment très mauvais, très moche de finir comme ça cette campagne de playoff qui nous aura fait vibrer. Il y a quand même des résultats qu'on n'attendait pas, mais voilà, je sentais plus l'équipe, quoi. Commençais un petit peu à plus avoir foi dans l'équipe. Bon, bah, au vu du début de match, on arrive à se prendre 20 points de retard, quoi. Bah ouais, dans le Retard, deuxième, dans le deuxième quart, tu montes à plus 20. En plus de et ça, tu montes à plus 20, mais en plus de ça, c'est la façon dont ça se passe, quoi. Des on n'y arrive pas, quoi. interceptions, des passes mal assurées, des machins. Les Et là, fautes, les et, fautes, et les là, fautes. t'as l'impression que l'équipe, elle est en train d'exploser. T'as Là, Ouais. tu regardes le match. Moi, Parce que mon pour le premier coup, réflexe, mon premier réflexe quand je vois le match et que je vois ce qui est en train de se passer et que là, cette équipe, qu'on accuse 20 points de retard, là, mon premier réflexe, c'est de me dire, là, c'est trop pour on nous. perd pied, on se On, noie, quoi. alors, on est en train d'exploser. J'espère juste désormais qu'on va pas monter à moins 40 comme la veille au Casey, quoi, tu vois. Et là, ça a été mon sentiment, hein. Sur le coup, je me suis dit, Franchement, j'ai eu peur cette nuit. Je me suis dit, bon, voilà, bah, c'est mort. On va se faire sweeper, quoi. On va se faire sweeper. On va se ouais, faire sweeper. ouais, ouais, ouais. Parce qu'à J'étais pareil. 3-0, en se prenant un blowout, là, le mental, mais à un Ah ouais. moment, ouais, techniquement, on n'y arrive pas dans le jeu, quoi. Et pour le coup, on en a parlé sans en parler, mais on va en parler. De quoi? Bah, de ce changement de line-up. Parce que Mitchell Robinson, il a été plutôt bon sur les 2 premiers matchs, dans son registre, dans ce qu'il apporte, en sortie de banc, en complément ou en relais de Karl Anthony Towns. Il a pu avoir un impact dans cette série, même si ça se voit pas tout le temps dans les chiffres, ou si ça fait pas la différence pour faire des vrais bascules dans les rencontres, mais on sait qu'il y a un impact. On sait qu'il y a un défi physique, on sait qu'il y a une présence au rebond, et alors j'ai pas regardé le chiffre, mais dans la lutte au rebond, j'ai plutôt mémoire qu'on gagne ces luttes au rebond, donc ce qui est plutôt intéressant pour New York, de se redonner des chances et tout. Et donc voilà, Josh Hart au contraire qui était plus dans la difficulté, même si on apprécie Josh Hart, on apprécie tout ce qu'il peut apporter, on sent que dans cette série c'est plus compliqué pour lui. Il y a peut-être de la fatigue, il y a peut-être les mismatchs, il y a peut-être... voilà, l'équipe des Pacers ça joue bien, ça joue collectif, et tout le monde est capable d'être dangereux offensivement. Donc c'est compliqué à défendre. C'est plus compliqué peut-être que Détroit, certainement, qui avait moins d'expérience. C'est plus compliqué que Boston, qui pouvait se relayer
des fois des jeux un peu en mode isotatum, donc voilà, plus facile à lire en défense. Là, la menace, elle peut venir de partout. Et quand le leader, c'est Haliburton, qui privilégie la place en premier, eh ben, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué parce il trouve des espaces pour ses coéquipiers. Donc voilà, Josh Hart, voilà. Eh ben, il y a eu ce que beaucoup réclamaient depuis un moment. Josh Hart, direction le banc, Karl Anthony Towns, oui, et Mitchell Robinson associés dans la raquette. Bah, le début de la rencontre, Mitch nous fait du Mitch, mais moi, j'ai pas trouvé que ça fonctionnait mieux qu'autre chose. Et pour preuve, on se prend 20 points. Bon, c'est pas la faute de Mitch, absolument, mais voilà, c'était pas un coup gagnant. On a vu du Delon Wright. On a vu du Delon Wright sortir. Alors, Deuce était peut-être pas très en forme sur les précédents matchs. Est-ce que Delon Wright a plus apporté? Statistiquement, c'est rien d'exceptionnel, mais il y a une présence et une présence défensive. On a vu Shamet revenir aussi. Waouh, on voit plus Campaign. Donc il y a eu des essais, mais voilà, c'était un moment où bah, ouais, on partait sur du blowout, quoi. 20 points de retard, quoi. 20 points de retard, des fautes sur Brunson qui n'était pas en super réussite non plus. Karl Anthony Towns, bah, qu'on voyait pas, Mikal qui essayait d'aller chercher ses points, OG un peu aussi, mais voilà, pas des soirs où on se dit ça y est, on a tout ce qu'il faut pour aller chercher cette win, quoi. On partait sur un blowout et un 3-0, quoi. Puis il y a une seconde mi-temps, quoi. Il y a une seconde mi-temps. Comeback, pas comeback. Bah ouais, c'est un peu plutôt les joueurs du banc qui ont permis à faire ce retour, et puis aussi le réveil de 4, et puis Deuce qui a mis quelques points, donc et puis voilà, quoi. Finalement, on a été le chercher, mais ouais, c'est très compliqué avec Cenix, de lire Cenix. Est-ce que les Pacers ont le choc? Je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas ce que t'en penses sur ce match. Ben écoute, alors, pour le changement de line-up, je pense qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose. En plus, Pas attendre le match 4, quoi. les stats étaient tombées comme quoi ce 5 était celui qui avait donc au niveau du net rating le plus mauvais de tous les autres 5 encore présents à ce stade de la compétition. Donc on sait que ce 5-là a quand même des difficultés, même s'il est arrivé à passer, même s'il est arrivé à se qualifier jusqu'en finale de conférence. Cependant, tu as quand même ce sentiment que quand tu as Karl Anthony Towns et Jalen Brunson ensemble, c'est un peu plus compliqué à défendre parce qu'ils sont hyper ciblés les deux. Ouais. Ils sont très ciblés à chaque fois, on les cherche en mismatch, c'est compliqué. Et c'est vrai que Mitchell Robinson leur pose énormément de problèmes au rebond, à la couverture défensive. Ils ont du mal un petit peu à l'appréhender, quoi, quand il est là, lui. Donc c'est vrai que on s'est dit peut-être qu'il faut refaire sortir Josh Hart du banc, ce qu'à la base il était quand il arrive, c'était Oui, un sixième homme. L'année dernière, par la force des blessures, j'ai envie de dire, il rentre dans le 5 et il a été plutôt concluant. Et là, cette année, il le débute. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, ça a toujours été un sixième homme. Ce n'est pas parce que tu es un sixième homme que tu n'as pas de temps de jeu. Ouais, Et c'est vrai que là-dessus, je rejoins totalement notre ami Chapi, qui, lui, milite depuis un bon moment sur son replacement en sixième homme, d'avoir un vrai sixième homme. Et parce que c'est vrai que quand tu as Josh Hart, du coup, qui va rentrer sur le terrain pendant que tu vas avoir des titulaires qui vont sortir, des joueurs de banc qui vont rentrer, lui, il va avoir cette énergie suffisante pour contrer, pour en tout cas amener ça. Hier, il fait tout le dernier quart-temps. Il marque des lancers francs clutch. Oui. Il va chercher les rebonds défensifs hyper importants. Mais pourquoi tout ça? Mais parce qu'en fait, t'as aucun mec qui joue plus de 40 minutes. Mais c'est tout con. Sur la rencontre d'hier, effectivement. Après, il y a des problèmes de faute sur Brunson qui font qu'il a passé du temps sur le banc, mais... mais c'est tout con. Mais que quand moi, je joue les 2 premiers matchs, je dis que c'est peut-être pas une bonne idée de faire jouer 46 minutes sur 48 pour Mikal Bridges. Bizarrement, tu vois, je pense que Rick Brunson, il a dit à Thibodeau, t'as vu qu'il y a des mecs là? Ah ouais. Et puis je pense que peut-être qu'il a reçu un petit coup de fil en disant, bon Tom, il serait peut-être temps de t'y mettre parce que là c'est chaud au biche mon petit pote. Et là, je pense qu'il faut s'apercevoir de ce qui s'est passé hier
pour notamment Tom Thibodeau. C'est énorme ce qu'il a fait hier. Le mec, Ah, je pense que... Chamet ne jouait pas. Non mais, Avant, il jouait pas. non mais, Wright ne jouait pas non plus. Non mais c'est un ça où tu te dis... Et ce changement de starting. Mais le mec, il a tout changé. Ses rotations, ses minutes, les joueurs qui sortent du banc. Hier, il a tout revu. Je pense que quand ces playoffs vont se finir, il va avoir quelques rendez-vous avec la psy du club. Il va parler parce que c'est pas facile pour lui tout ce qui vient de se passer. Tu vois, c'est le genre de mec, tu vois, il change rien dans sa vie. Il habite dans la même baraque depuis 400 ans. Tu vois, non, je caricature, mais. Déjà, il n'a pas 400 ans. Mais si tu veux, et c'est là où Une maison qui est à vendre. et c'est là où tu te dis, putain, Tom, si t'as fait ça hier sur un match aussi important, peut-être même le match le plus important de la série, en finale de conférence, tu vas pas me dire qu'à un moment donné dans la saison, t'étais pas capable de le faire pour essayer de créer une alchimie dans le groupe. Delon White et Landry Shamet, ils se sont découverts hier. Ah putain, Je suis pas sûr qu'ils aient joué beaucoup ensemble, effectivement. Ah mais t'étais là toi, bah ouais, bah on joue ensemble, allez. Et je pense qu'ils se sont découverts dans le match. Attends, qui nous ramène dans le game? Bah, c'est les joueurs du banc en fait. Avec Karl Anthony Towns. Le set suivant débute le quatrième quart-temps. Karl Anthony Towns, Josh Hart, Landry Shamet, McBride. Delon White et Deuce McBride. McBride. Ouais. C'est et moi, on m'aurait dit ça il n'y a même pas 24 heures. C'est ce 5-là qui débute le quatrième quart. Je te rayonnais. Je te dis, non, attends, t'as fumé. T'as pris. Qu'est-ce que t'as pris? Donc, si tu Après, il y a le contexte de cette rencontre. On partait sur un blowout. Donc, et Bronson qui est pris par les fautes, Oui, encore une fois, il termine la rencontre à 5 fautes. Non, mais... Karl Anthony Towns aussi qui en prend 5, oui, qui mais gère bien ses fautes sur la fin. Mais c'était prévu que Delon White y joue. Parce que quelqu'un... Oui, mais est-ce qu'il aurait peut-être joué moins si Bronson avait moins de fautes Voilà, il a géré un peu... Quand t'as Deuce McBride qui en 1 minute 20 prend 3 fautes, là je suis devant ma télé, je me dis bon ok, Payne va rentrer. Non, on n'a pas vu Payne. Et là, Delon White Et là, je te jure, je bloque. Et là, début de second quart. Tu sais, en fait, je fais les résumés des matchs pendant les matchs. Et les rotations, on les connaît. Donc, deuxième quart, je fais, bon, voilà, le quart va débuter avec Payne. Oh, bah mince, attends, effacé, avec Delon White. Avec Shamet. Surprise du chef, quoi. Il débute avec Shamet. Et là, je suis en mode, oh putain, avec Shamet. Et je me dis, mais attends, et là, tu vois que Shamet, il a joué 5 minutes, quoi. Je te dis, non, mais, waouh. Et en fait, bah, il a été obligé. 11 au final, 3 points. Il a été obligé de revoir des choses. Et en même temps, s'il ne les faisait pas là, à ce moment-là. C'était maintenant. Parce que le faire au match 4, le match 4, en ayant été mené, pourquoi pas 3-0. Alors après, moi, je comprends aussi l'approche de dire match 1, bon, bah, c'est la formule habituelle, on connaît, on a la confiance. Et en plus, c'est Knicks, ils avaient le match en main. Ils l'ont laissé échapper. Donc frustrant. Match 2, les gars. J'ai toujours confiance en vous, vous allez vous rattraper. Bon bah non. Là, 2-0, à l'extérieur, tu commences à te prendre un blowout, même si t'as mis Mitch et tout, voilà. Tu t'improvises peut-être, hein, cette formule, on la reverra peut-être pas sur la suite de la série. C'est pas parce que ça a marché sur un match 3 qu'on verra la même marcher sur le match 4, j'en sais rien. Giovanni, t'as mis dans la même phrase Tom Thibodeau et improvisé? Vraiment? Bah, tu crois ça? Est-ce que tu penses vraiment que le plan de jeu c'était de faire autant confiance à Shamet, autant confiance à Wright sur cette rencontre? Ouais. Peut-être à la place de Payne, effectivement, parce que Payne n'était pas... Je vais te dire ouais, parce que... J'ai encore plus été surpris de voir Shamet. Michael Bridges, il a 2 fautes, et Oji Anunoby, il en a 3. Michael en a 2 sur le... à la fin de la rencontre, tu veux dire? Oui, ils n'ont pas été, eux, pris par les fautes. Voilà, donc si tu veux, c'est pour ça que je te dis... Là où là où Kat et JB, ont été ciblés et ont pris des fautes et on a senti qu'ils ne pouvaient pas développer leur jeu parce qu'ils se prenaient des fautes. Donc si tu veux, des fois sont un petit peu douteux. Moi je te dis que Tom, s'il y a bien une personne sur Terre qui n'improvise pas, c'est notre ami Tom Thibodeau. Le mec, il n'improvise pas.
Je veux dire, il a déjà prévu tous ses vêtements dans sa penderie pendant une semaine. Il sait comment il va s'habiller pendant toute la semaine. Le mec, il improvise pas, il improvise rien. Tout ça, c'était. Après, derrière, oui, mais il savait qui allait rentrer. Il avait déjà fait ses rotations. Bon, malheureusement, par les jeux de faute, eh ben, comment, Delon White, c'était le remplaçant de Deuce. Et en même temps qu'il allait tourner sur les minutes de GB. Alors peut-être qu'en effet, peut-être que tu as raison, peut-être qu'à la base, Elon Musk, il allait pas jouer 13 minutes, peut-être qu'il allait Pas en jouer jouer. autant, quoi. Peut-être qu'il allait On en est jouer plus 10. sur des... Ouais, on est plus sur Mais, à peine du 10 sur campaign quand mais, JB peut faire tout son match. mais Quoi. Là, n'empêche il que a- tu as une il reste- n'empêche que tu une rotation à 9 et t'as pas une rotation Oui, à oui, 8. oui. Et ça, Oui, mine de oui, rien. ça- Et oui. Et Et puis c'est donc, les joueurs du banc qui font avec et, Karl Anthony Towns recoller dans le match, quoi. et tu te Donc, retrouves. Tu sais qui a le meilleur plus-minus, ça c'est ouf. je l'ai regardé, mais alors, je l'ai plus là sous les yeux. Landry Shamet avec plus 12. Ouais. Incroyable. Incroyable. Alors que sa ligne de stats, hein, notre Landry, il fait 11 minutes, 1 sur 2 au shoot, 1 sur 2 à 3 et points, ouais, 2 passes, 3 points. Je veux dire, en soi, il fait pas une ligne de stats et ouais, exceptionnelle. mais Mais on a n'empêche. 3 points de Chamette, on a 2 points de Wright, on a 8 de Hart, mais Hart, voilà, 34 minutes de temps de jeu, ça reste un beau temps de jeu. On n'est pas sur le triple-double, mais il fait 10 rebonds, et ça, ils ont Et été ouais. ultra précieux ces rebonds. Et on a 9 points de McBride, et ça aussi, les points de Deuce. Non de Deuce. Non de Deuce. Mais Qu'est-ce que ça manque quand ils sont pas là euh, et là, il a été aussi un grand artisan de ce là, comeback. Quoi. il faut savoir le dire, parce qu'on le crépit suffisamment quand des fois il fait un peu. Je sais que beaucoup n'aiment pas qu'on critique le coach en disant ouais machin, mais regarde en Il est France. critiqué, il est critiqué. Faut pas... Non mais attention, attention, c'est un sujet pour certains très sensible. Il faut pas critiquer Saint-Tom Thibodeau. Moi je fais pas partie de ça. L'année dernière je l'ai défendu, cette année je l'ai trouvé moins défendable. Cependant, ben, que quand il fait quelque chose là de bien, il faut savoir le souligner. Ce que je lui reproche à Tom Thibodeau, c'est d'être plus souvent dans la réaction et réaction pas dans que dans. l'anticipation. Donc voilà. Et là, en fait, ben là, il fallait qu'il réagisse, en fait. Il Après, fallait qu'il. c'est aussi ça les séries de playoffs. Il y a au début, on va dire, le plan de jeu habituel. Et après, on ajuste, on s'adapte. Là, il fallait. De toute façon, c'était maintenant ou jamais. On pouvait pas se permettre de tenter un coup de poker, un coup de pièce en l'air au match 4. Les Knicks Non. devaient réagir. À 3-0, Ça c'était partait fini. très très mal. Et même avec ces changements, hein, je veux dire, on arrive à se prendre un 20 points de retard. Quoi. Donc là, il y a eu du sang-froid, du mental, de la résilience, une capacité à faire abstraction aussi du public, hein, parce que voilà, il y avait une ambiance qui était clairement acquise pour les Pacers, et on ne s'attendait pas à autre chose. Donc voilà, mentalement, les Knicks des fois nous déçoivent. On a dit des fois, ils sont soft, ils jouent pas bien collectivement. Voilà, ils sont critiquables parce que il y a des facteurs de critique sur le jeu collectif, sur le coaching, sur les joueurs. Voilà, c'est pas des machines non plus. On va pas gagner 82 matchs de régulière, on va pas gagner tous les matchs de playoffs, c'est compliqué. Arriver en finale de conférence, c'est compliqué. Les Pacers jouent très bien et c'est compliqué aussi. Il faut s'adapter. Ils sont responsables de cette défaite au match 1 et ça a dû laisser des traces aussi chez eux. Sur ce match 3, moi j'étais résigné, je me dis ça y est, c'est sweep quoi. Et aller chercher cette victoire, ça redonne de l'espoir. Ça veut pas dire que Youpi. Non, t'es toujours mené de 1 et si ça se trouve. T'es toujours mené, t'as toujours un match à l'extérieur. Et voilà. Au et moins si tu reviendras au Garden. Non, Ça au moins, il y aura un match 5 au Garden. l'honneur est sauf. Il n'y a pas de sweep. Si on le perdait cette nuit, je suis d'accord avec toi. Pour moi, on était sweep. On était sweep. Là, l'honneur est sauf. Alors, c'est sûr que si tu finis en 4-1, ça n'empêche que c'est pas Jojo. Moi, ce que je pourrais juste dire, c'est que je trouve que quand Kat joue avec l'équipe seule, ça marche pas mal. Ouais. Quand JB joue avec l'équipe seule, ça marche pas mal. Quand les deux jouent ensemble. Quand les deux jouent Est-ce ensemble, qu'ils jouent vraiment ensemble? ça balbutie un petit peu et c'est là en fait le souci. Et hier, que quand t'as Jalen Brunson qui est benché toute une partie du quatrième quart parce que les fautes et que t'as Kat qui prend l'initiative du jeu. Et même, il est dans le passing game aussi. Et Il ouais, trouve ses coéquipiers, en Et fait. ouais. Il n'y a pas un côté... Là où Bronson, il fait des passes, c'est un meneur. Sur la fin de la rencontre, il termine avec une passe.
Le meilleur passeur de la rencontre. Ginobili. Josh Hart. Ah oui, Josh Josh Hart. Hart, Non, Josh Hart avec 4 passes. 4 passes. Mais Karl Anthony Towns, à un moment, bon, il fait une belle passe, oui, effectivement, il y en a une. mais effectivement, il a cette capacité à tirer la défense sur lui, à jouer au large. On le voit quand il fait ses départs de drive, il est fait au large. Voilà, il a cette capacité de 3 points. Il est meilleur face au panier que dos au panier aussi. Et quand il part, il accroche. Il y a un moment, il y a une faute offensive de sa part où c'est Haliburton qui s'accroche dessus. On dit après les arbitres partent en review. Bon, c'était un no call. Oui, Haliburton a le droit de lui accrocher les bras. Par contre, quand à la fin Kat essaye de l'écarter, là il y a faute offensive. Non, il l'écarte pas. Il lui attrape le biceps. Tu rigoles ou quoi? Il lui attrape le biceps à Haliburton. Oui, mais les deux enfin, il y a une clé de bras dès le départ en fait. L'autre il est comme ça, il lui attrape le biceps. C'est pas le Kat, il peut pas jouer. Ouais, mais le no-call de départ est... Ça m'a pas choqué, moi. Personnellement, en fait, pas... t'as un mec qui t'attrape le bras, il faut que tu te dégages, en fait. Moi, c'est pas là que ça m'a le plus choqué. Moi, c'est la 5e faute sifflée pour Brunson qui m'a choqué. Cette faute-là de Towns m'a pas spécialement... Après, je vais te dire, et on en parlait hier avec certains de la communauté Knicks, et c'est vrai que je suis d'accord avec cet avis. Je trouve que sur cette série... Et comme on me l'a fait remarquer, donc en fait je répète ce qu'on m'a fait remarquer, mais je trouve que Jalen Brunson... idées ou de bonnes remarques. Non, ouais, et je trouve que Jalen Brunson, comme il les expliquait, et c'est vrai, a un peu de mal à gérer ses émotions durant cette série. Je le trouve faire des fautes un peu idiotes. Quand il sort, quand il accroche le mec, machin. Des fois, t'as l'impression que le tirage de maillot dans le dos, là. Enfin, ouais, sur le match, c'est quoi? C'est le 3? Non, le 2, je veux dire, je sais plus. Quand il veut porter et qu'il veut se mettre tout... Jalen, il y a des copains autour de toi qui savent mettre des paniers. T'es pas obligé d'assumer toute la misère du monde sur tes épaules. Non, on attend beaucoup de lui, et voilà, c'est le capitaine, et il veut prendre ses responsabilités, mais il se met une grosse pression. Hein. Et je trouve que des fois, là, sur les 5 fautes, il y en a peut-être 2 compliquées à lui siffler. Mais n'empêche qu'il y en a certains, tu te dis, putain, non, pas comme ça. La troisième qui prend, là. La troisième qui prend sur la fin de shoot, où il sort comme un dératé, là, et qui bouscule Nembardo. C'est... il faut savoir se gérer. Alors c'est compliqué, on n'est pas des joueurs NBA, on n'est pas dans l'intensité, on n'est pas dans l'envie, on n'est pas dans les j'ai un coup de retard en défense et du coup je finis pas comme il faut. Mais je trouvais la remarque juste, et c'est vrai qu'en y réfléchissant et en me projetant un peu sur les différentes games qu'il y a eu. Il est ciblé, 5 fautes sur le premier match, qui va en prolongation certes. 3 fautes sur le deuxième, c'est mieux géré, et encore 5 fautes sur ce match. On a besoin de Brunson de toute façon pour gagner. Hein. Les Knicks ne joueront pas mieux sans Brunson. Mais effectivement, le collectif qu'on voit vraiment très bien huilé côté Pacers, on pourrait espérer voir des choses comme ça de la part des Knicks parce qu'il y a du talent dans cette équipe. Il y a différents joueurs capables de marquer, d'apporter leur contribution. Et des fois, Jalen Brunson ne veut trop nous faire ce hero ball. Et quand ça marche, bravo, super et formidable. Quand ça fait gagner... Malheureusement, voilà, sur le match 2, on peut se poser cette question. Alors après, bon choix, mauvais choix. Après... Il prend sa responsabilité, il fuit pas en tout cas. Voilà. Mais après, est-ce que ces Knicks sont condamnés à devoir être menés de 20 points pour gagner les matchs? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qu'on a décidé... je vais finir par faire un AVC, moi. Est-ce que c'est ça qu'on a décidé de vivre durant ces playoffs? Ça fait le 3e comeback à l'extérieur en étant mené de 20 points et que les Knicks gagnent, quoi. C'est aussi un côté spécial, historique de cette équipe. Non mais c'est fou. Là où pareil, les Pacers ont mis des buzzers et sont revenus et ont des comebacks victorieux sur des matchs où ils sont menés de plus de tant de points avec, je sais plus, tant de secondes à jouer. Il disait que lorsque les Indiana Pacers menaient à 6 minutes de la fin, ils gagnaient 100% de leur match. Bon, c'est fini. C'est fini. Et je crois aussi que les Knicks n'ont jamais gagné dans cette nouvelle salle là, des Pacers. Oui, aussi. J'ai cru voir passer un truc comme ça là. Ça fait, ils étaient à 0-9. Ouais. Bon, il est jamais trop tard pour en prendre une. Mais bon, nom d'un chien, nom de Deuce. Nom de Deuce.
Qu'est-ce que c'est compliqué d'être supporter d'Enix. On se prêtait à rêver, à espérer, à vouloir envie de ces finales NBA. Et On s'est dit, il y a une revanche à tu prendre. gagnes, n'empêche que, regarde, le troisième, tu gagnes 25-22, le quatrième, tu gagnes 36-20. Ouais, ouais. Énorme quatrième quart. Et c'est Karl Anthony Towns hein, qui est énorme dans ce 4. Et il avait marqué 4 points. Hein. Ouais, Il, il en met 20. et il Il en met met 20 plus dans de le 20. quatrième. Il en met 20 dans le quatrième. Il avait marqué 4 points, le mec. Moi, j'étais là, je pestais devant la télé en disant, mais putain, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il nous fout, Towns, tu vois. J'étais en mode, ouais, bah, super, son traite de merde. Enfin, tu vois, je l'insultais, lui est sur 5 générations. Et là, Bon, pas sa maman parce que voilà. non, 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 Pensez mais à sa maman, mais bien mais sûr. mais voilà, mais Mais j'étais en mode, bah, et là, il nous fait un match, le quatrième quart, incroyable. Il y avait tout qui marquait, tout qui marchait. C'était eh fou. ben, justement, on va parler du joueur de la semaine. On va parler du joueur de la semaine et on va pas faire durer le suspense parce que voilà, il y a une victoire et qui est grand artisan de cette victoire, qui Landry Shamet. a activé le mode qui permet ce comeback, qui évite de se faire sweeper quoi qu'il arrive. On se fera pas sweeper. Voilà, l'honneur est sauf. Et c'est Ouais! Karl Anthony Towns. Et On a une victoire en finale champion. de conférence. Non, voilà, c'est trop peu pour célébrer, pour festoyer, mais au moins il nous sauve l'honneur, il nous sauve un moment de déprime en ce début de semaine. Même si la fin de semaine, si le week-end était compliqué, hein, clairement. Voilà, Karl Anthony Towns, grand artisan de ce match 3. Il fallait l'aller chercher. Les Knicks, du coup, se redonnent de l'espoir, se redonnent peut-être l'envie d'y croire, envie de croire en leur chance. Quels seront les ajustements de coaching? Pareil, côté Carla, est-ce qu'il va y avoir des ajustements ou pas? On a un Bénédicte Mathurin qui Pardon, est supposé mais- être un meilleur sixième homme et tout, parce qu'il n'avait pas connu les playoffs l'année dernière et qui a montré de belles choses en saison. Bah, compliqué ces playoffs. Nesmith qui s'est plus ou moins fait la cheville, mais qui est revenu dans la rencontre. Ali Burton, là, le héros qui a tiré la couverture à lui sur le match 1, bah, pour te dire, c'est différent depuis, quoi. Bénédicte Mathurin, ses minutes, elles fondent comme neige au soleil. Premier match, 9 points, 21 minutes. Deuxième match, 0 points, 11 minutes. Troisième match, 2 points, 8 minutes. Je crois que Carlisle, il commence à avoir un peu marre de Bénédicte Mathurin. Et au fur et à mesure, là, ça... Et peut-être qu'au match 4, ça sera lui le facteur X. Là où il y a un TJ McConnell qui est toujours Oh là un là, diable. incroyable, lui. Hein. Eh. Lui, il est... je pense ouais, moi, il me hante à chaque fois. Qu'est-ce que j'aimerais là qu'est-ce que j'aimerais la voir en X lui. Mais en plus de Je ça, pense mais pas qu'on peut pas faire un trade de collègue contre McConnell, quoi. moi, Ça, c'est pas mais tu possible. sais, moi je suis Tom Thibodeau là, ou le coaching staff, je lui dis à Kolek, tu te tapes toutes les vidéos de TJ McConnell, regarde ce que tu dois Ça dure être. pas trop longtemps, mais regarde. Regarde ce que tu dois être, regarde comment il joue, regarde ce qu'il fait, et nous l'année prochaine on veut que tu fasses ça. Et je lui bourre le mou, et même j'essaie de lui organiser une rencontre, tu vois, mais Ouais. il faut que, tu vois, moi voilà, je lui dis, il faut faire, il est incroyable, il est Parce incroyable. qu'en ce fait, en McConnell. sortie de banc, il arrive à te mettre tes 12 points, d'être une menace, de passer, puis d'attaquer le cercle sans problème, même face à des grands. Donc, Bah ouais, ouais. effectivement, bon, on a un joueur d'expérience versus un rookie qui a encore beaucoup de choses à Mais apprendre. c'est pour ça que Et, je lui dis, regarde, alors, ça se fait plus de regarder des vidéos ou des cassettes, regarde des mixtapes sur YouTube, voilà, tu te mets une petite mixtape là, on va Ça demander, dure 1 heure et demie, t'as toute sa carrière, mais on ça va- dure 1 heure et demie. on va demander à notre ami Clutch de nous faire une petite mixtape sur Non, sur TJ non. McConnell. Et, On va demander aux gens du Dreamcast Show qui font de très bonnes analyses et on vous conseille d'aller voir leur chaîne si vous ne les connaissez pas. On relaie assez régulièrement leur contenu qui sont très bien analysés. Post-game, on voit un petit peu les choix tactiques et techniques qui sont proposés par les deux équipes en attaque comme en ouais, défense. parce que moi j'y connais rien. Donc, Moi j'ai, non, mais là, il y a du travail de très grande qualité, donc bravo Ah, et ouais, merci ouais, à ouais. eux. Penny Parce que Bergkamp. Parce que je sais que des fois je suis traité de pompe à vélo, mais c'est vrai que moi personnellement les tactiques, les machins. Et là tu te dis quand tu regardes la vidéo, tu te dis putain les mecs ils arrivent à tout décrypter, à voir et en plus à nommer les tactiques. Alors ça s'appelle un riverside de trucs, machin. Tu te dis waouh. Moi je vois jamais rien de Non, tout ça en match. mais du coup, à arrêt sur image, séquence Ah ouais, par ouais. séquence et tout,
des vidéos qui se regardent assez bien, eh bien on voit un peu À la quel point, difficulté à quel des point mises en Towns place de est système, nul quoi. en défense. C'est là que tu vois à quel point il est nul en défense. On voit certains errements défensifs, on voit aussi certains bons choix stratégiques pour libérer Brunson, pour mettre Ouais, des joueurs en position favorable. Donc, peut-être pour rigoler. voilà. Voilà. Mais voilà. Bon, pour nous, cette semaine, le joueur de la semaine, c'est Karl Anthony Towns. Bien sûr. Et c'est aussi une forme de récompense pour lui dire, vas-y, continue. Parce qu'on l'a vu sur ce match 3, tu peux être dominant. Si tu arrives à bien gérer tes fautes aussi, ça peut être pas mal. Mais voilà. Et ça s'il te serait plaît. bien que les deux... Parce que, mine de rien, sur le match 1... Tes écrans, s'il te plaît, Kat. Tes écrans, s'il te plaît. Sur le match 1, on n'en parle pas. Et c'est aussi en ça, on peut dire, il y a eu du gâchis sur ce match 1 de la part des Knicks. On a un JB à 43 points. Pourcentage à 3 points, 1 sur 6. Mais on a un Karl Anthony Towns à 35 points, 12 rebonds. Là, on avait notre paire de All-Star de All-NBA Team qui avait fait une copie parfaite. Voilà, s'il nous faut sortir ça tous les soirs, ça va être compliqué à défendre côté Pacers. Bon, bah voilà, ça on l'a gâché, quoi. On l'a gâché. Le problème, Les c'est Knicks que... auraient pu être à 2-1. Le problème, c'est que ouais, on peut, en effet, c'est bien de marquer des paniers, hein, mais il faut aussi essayer de les empêcher à eux de marquer des paniers. Bon, en tout cas, cette série, elle est proche, elle est compliquée, elle est accrochée. Effectivement, les Celtics, qu'est-ce que je raconte, moi ? Les Pacers, les Pacers des hommes en jaune, mènent toujours 2-1 dans cette série. Quand on regarde les scores des matchs, des physionomies des matchs, de comment ça s'est passé, ça aurait pu être tout à fait l'inverse. On aurait pu être à 3-0, quoique. Est-ce qu'on aurait eu le mental pour aller chercher cette victoire de la façon ? Voilà. C'est une toute autre histoire, mais en tout cas, les scores sont serrés. Il n'y a pas une équipe qui a dominé, même si dans le score de la série, c'est quand même 2-1 pour les Pacers. Ce qui est fait est fait. 1, ils ont fait le comeback. Le match ouais. 3, on le fait. Bien malin qui va pouvoir nous dire comment cette série va se continuer. Eh ben En moi, tout cas, je peux te le dire. je peux le dire, moi aussi. J'ai lu dans ma boule de cristal. Et on va vous en parler sur la deuxième partie parce que bah voilà, on va regarder ce qui se présente sur le programme de la semaine. Allez, c'est parti pour le programme de la semaine. Le jingle, il est où ? Il est où ? Il est là. Il est là. Allez. Pour annoncer le 4-1, oui. C'est jouable de finir en un quart d'heure cette émission. Non, 4-1 ou pas, on va voir. On avait fait des pronostics sur toute la série pour la précédente émission. On va peut-être réajuster nos pronostics. On va regarder quand même rapidement ce qui se passe dans le bracket. Non, parce que de l'autre côté aussi ça joue. De l'autre côté, OKC a plutôt bien tenu l'avantage de son terrain et est parti sur un 2-0. Mais grosse réaction. Grosse réaction des loups qui ont infligé un bon blowout des familles sur le match 3. Voilà, donc on est aussi sur un 2-1. Bon, chaque équipe a gagné chez elle. Allez, Julius! Alors que, c'est différent. Allez, Dompté, allez, Ant-Man, je sais pas, voilà, faites-nous Non, ça. Julius, Puis... allez, Julius, je m'en fous, moi. Bon, bah, il nous envoie sacré pétard, le Ant-Man, le Anthony Edwards. Donc 2-1 de l'autre côté. Quel Knickerbocker ou ex-Knickerbocker aura sa bague à l'issue de cette campagne? Est-ce que c'est Hartenstein? Est-ce que c'est Julius? Est-ce que c'est Dompté? Est-ce que c'est Obi? Est-ce que c'est Obi ou est-ce que ce sont nos Bookers? Voilà, on verra. Obi, il était pas content. Obi, à un moment donné, là, il lui a aussi fait il était fâché, ouais. Offensive sur Chamette, là, après, il lui a glissé des petits mots doux à l'oreille, là, il était pas content. Il était chafouin, le Obi, là. Ouais, mais les New-Yorkais aiment beaucoup parler, on le sait. Bon, voilà, en tout cas, on attend de voir aussi comment ça se décante à l'ouest. C'était plutôt parti pour une domination et une série assez vite expédiée de la part des Match 4 ce soir. Thunder. Match 4 ce soir. Donc, ouais. Et si Minnesota égalisait? Et si ça inspirait les Knicks? Alors, je sais pas. Sauf que Minnesota joue chez eux. Oui, je sais. Mais nous, on est très bons à l'extérieur. Allez, bah justement, le calendrier, c'est quoi pour les Knicks? Eh ben, c'est dans la nuit de mardi à mercredi. Match 4 à Indianapolis. Il y aura encore des tournesols de partout dans les gradins. Il y aura quelques Knicks fans. Il y en avait. Il y en avait hier. Chalamet, on le connaît, il est partout maintenant. Et est-ce que Spike va revenir de Cannes? Ça serait bien aussi, parce que c'est peut-être lui qui nous a manqué à New York. Ah oui, parce que j'allais dire, est-ce qu'il y était peut-être? Parce que c'est peut-être lui qui nous a porté malheur. Mais contre Indiana. Non, Spike était pas là à New York sur les 2 premiers matchs. Le festival de Cannes, je sais pas où il en est. Je sais ça se clôture, je crois, non? Ça se clôture, en compétition.
J'avoue, j'ai rien suivi, mais en tout cas, on l'a vu avec son beau costume aux couleurs orange and blue. Mais voilà, il serait bon qu'il revienne parce que voilà, des finales de conférence à la maison, t'en fais pas souvent, Spike. C'est fini. Ça s'est clôturé le samedi 24 mai. Terminé. Ok, mais c'était ce week-end, on n'a rien suivi, c'est pas grave. A priori, il a pas eu de palme d'or, je sais pas s'il était en compétition officielle ou non pour son nouveau film, on verra ça plus tard en tout cas. Mais voilà, dans la nuit de mardi à mercredi, le match 4, encore un must-win pour les Knicks. Hein. Ils pourraient se permettre de perdre ce match. Et que la série soit pas finie, non, 3-1. mais non, sur le papier, voilà, ça sera, il y aura un match 5 quoi qu'il arrive à New York. Ah oui, mais non, faut pas perdre, tu perds. Et voilà. On peut se relancer, on peut revenir à New York en étant à 2-2. Et mine de rien, c'est le pronostic que j'avais donné moi la semaine dernière. Bravo. Après, je vais peut-être l'ajuster. On va en parler. Bravo. Match 5 donc à New York au Madison Square Garden avec des places à petit prix, des idées de génie si vous voulez, hein, partir pour le pont de l'Ascension, ça doit être jouable, hein, mais il faut appeler le banquier quand même avant. Donc ça sera jeudi soir, donc dans la nuit de jeudi à vendredi pour nous, 2h du matin, hein, c'est à peu près les mêmes horaires pour tous les matchs. Match 6, s'il y a un match 6, ça sera à Indianapolis et ça sera dans la nuit de samedi à dimanche. Ça permet après de retrouver du sommeil ou faire la grasse mat avec le seum ou avec le sourire. Et si la série pousse en 7, ça reviendra à New York et ça sera dans la nuit de lundi à mardi. Donc après l'épisode 127 de Avenix Week, quoi qu'il arrive. Tout est possible encore dans cette série. Est-ce qu'elle est vraiment relancée ? Est-ce qu'on va revoir nos pronostics? J'étais sur un Knicks in 6. Bon, ça va être compliqué peut-être d'aller faire un Knicks in 6. Est-ce qu'il y a eu vraiment une bascule dans cette série? Est-ce que les changements de line-up, ça y est, Thibodeau a trouvé la formule magique? Et en même temps, une formule magique où on est mené de 20 points. Est-ce que les Pacers ont pris un petit coup derrière la tête? Ou est-ce que c'est juste une petite piqûre de rappel et ils vont être confiants en étant chez eux? Tout est possible encore. En tout cas, les Knicks ne sont pas proches d'un sweep. Et ça change quand même beaucoup de choses, je pense, pour le moral. En termes de confiance, ils vont en regagner. Après, rien n'est fait, quoi. Toi, sur cette semaine, c'est quel match qui est immanquable? Lequel tu vas surtout ne pas louper de regarder? Le match de demain. Hein. Le match contre les Pacers, bien sûr. Le match contre les Pacers. Non, tous les matchs sont immanquables, mais comment tu vois cette fin de série? Écoute, T'avais dit quoi? T'avais dit Knicks in... T'avais dit Pacers? Qu'est-ce que t'avais dit? Je sais plus. Moi, je me rappelle mon Knicks in 6. On était d'accord hein, sur 4-2. On était d'accord sur un 4-2 aussi. On était tous les deux d'accord sur un 4-2. Je vais revoir hein, pareil. Alors, le cœur de fan te dirait on reste à 4-2, ça y est, c'est bon. Là, on prend les deux à la maison. Bon. Non. C'est évidemment ce que je souhaiterais. Mais maintenant, là, tu me dis, tiens, il faut parier ta maison. Qu'est-ce que tu privilégies? Alors, sachant que tu vis en appartement. Hein. Alors, sachant que voilà. Donc s'il faut que je parie ta maison, qu'est-ce que je dirais? Alors, bon, du coup, Knicks in 6, j'ai rien à foutre, c'est pas ma baraque. Non, alors, donc, non, alors. Entre le cœur et la raison, c'est voilà. Voilà, donc le cœur. Après une victoire, on retrouve un peu d'espoir. On a toujours de l'euphorie, mais qui peut être vite calmée sur le prochain game. Moi, je vais te dire ce que je pense qu'il peut se passer, pas ce que j'espère. Je me dis que le prochain match, on le perd. Parce que là, tu vois, ils se sont fait surprendre. Parce que là, Tom Thibodeau, il nous attendait dans le zig, on les a pris dans le zag. Et ils savaient, tu vois, ils ont été un peu surpris. Mais Carlisle, attention à la réaction. Donc 3-1, complexe. On rentre au Garden. L'euphorie, l'énergie du désespoir. On gagne. Et on gagne bien en plus. Tu vois. Et là, 3-2. Et tu dis, ah, attention, on met le doute. Non, il n'y a plus de doute. On va à Indiana. Et malheureusement, Indiana, on prend une danse. Et on essaye, mais on n'arrive pas à faire le comeback. Et cette fois-ci, on n'arrive pas à faire le comeback. Ouais. Et du coup, on perd en 6. Et Pacers. Et on maudit encore plus ce fichu Game 1. Et on maudit ce Game 1 qui a tout changé sur la série. Mais compliqué. Après, évidemment que moi, ce que j'espère, c'est... je me dis qu'on est plus près d'un Knicks
in 7 qu'un Knicks in 6, tu vois. Je me dis Oui. que si je dois parier sur la Je dois victoire, parier ma maison. si je dois parier ta maison sur une victoire des Knicks, ça serait en 7. Voilà. Ok. Mais si je dois là me mouiller pour un prono, je pense que on perd le prochain, on gagne, on perd. Voilà. Écoute, j'étais sur un Knicks in 6, mais avant le lancement de cette série, moi j'aurais aimé déjà que les Knicks, à l'issue des 2 matchs au Garden, soient à l'équilibre et que cette bataille elle soit accrochée pareil chez les uns, chez les autres. Ce 0-2, il nous a fait très très mal. Il a quand même bien torpillé les plans, quoi. Et encore plus ce match 1, quoi. La réaction sur le match 2, elle n'était pas à la hauteur de ce qu'on attendait. On n'a pas su défendre Siakam. Pour l'instant, voilà, il y a eu des joueurs qui se sont illustrés de part et d'autre côté Pacers, mais il n'y a pas eu une constance. Il y a un jeu collectif, mais il n'y a pas eu de constance. Effectivement, est-ce qu'on va être capable de revenir égaliser à 2-2 ? Enfin, j'y crois pas trop non plus. J'y crois pas trop non plus. Je pense que Indiana a la capacité, ça joue bien, c'est bien coaché. Le côté, le collectif, c'est pas pour dire ils jouent à 10-12 et c'est super et c'est toujours la formule qui marche. Non, c'est pas ça. C'est que leur collectif, il est construit comme ça. Et on l'a dit tout à l'heure, Mathurin, il est un peu fantomatique. Et bah peut-être que sur le prochain match, bah, c'est lui qui va nous sortir 15-20 points en sortie de banc. Il va dire, eh merde, on l'avait pas vu. Lui, on l'avait pas défendu parce que bah, il passait à côté de sa série et il a un peu de liberté, il a un petit coup de chaud et c'est ça qui fait la différence. Donc, j'ai pas envie, je sais pas ce que j'ai envie, mais je pense qu'effectivement, les Pacers auront à cœur, chez eux, de se rattraper. Ils ont laissé filer un déficit de 20 points, c'est quand même beaucoup. Ils peuvent s'en vouloir. Ils peuvent s'en vouloir parce que à 3-0, après, ils pouvaient cruiser tranquille pour aller en finale NBA. Mais non, moi je vois plus les Pacers se le prendre, ce match-là. Ce qui nous mettrait à 3-1. C'est pas fini. Et oui, je vois aussi New York réagir à la maison. Match 5, on vient à 3-2. Mais moi, je pense que la série est plus en 7. Ah, on perd Je en sais 7. pas pourquoi. J'ai envie de garder cet espoir. Alors, et on perd en 7. non, elle pousse en 7. Elle pousse en 7. Donc, on va regagner à Indiana. Et on gagne en 7. On est à 3-2 et on gagne à Indiana à 3-2. Et après, ça finit en 7 et en 7 et en 7 et en 7. Je sais pas. Je sais pas en 7. Je sais pas. Mais j'ai envie que cette série est dure. Wow. Et qu'on me dise pas ce match 1. Et après, c'est la fête du slip et on fait l'émission prochaine avec un slip sur la tête, là 127 ou 128 machin, parce que les Knicks sont en finale NBA, quoi. Voilà. J'ai toujours eu le côté un peu optimiste, mais j'y crois peu, hein. J'y crois peu. Franchement, cette nuit, je me dis allez, on se fait sweeper là. Le plus 20, moi il m'a fait mal au mort alors quand on était à plus 20. Je regarde tous les matchs, je vais aller jusqu'au bout. Et il faut aller jusqu'au bout, hein. Et on le sait encore plus dans ces matchs-là. Mais cette série, elle est peut-être loin d'être finie. Si on a la chance d'aller se faire remettre à 2-2, ça peut relancer et ça changerait rien que je pense qu'on ne peut pas aller en chercher 4 là d'affilée. On peut pas en chercher 4 d'affilée. Est-ce que Indiana va nous en prendre 2 d'affilée? Reperdre au Garden au match 5. Allez, moi je vais essayer de te dire un Knicks in 7. Avec ce scénario fou de on perd, on recolle et on va la chercher. On en prendrait 3 pour finir. 3 d'affilée, quoi. Incroyable. Voilà. Là, New York, ça serait en folie, quoi. Franchement, jour férié et tout. Tu sais que... Mais... Non, mais tu sais qu'avec En fait, c'est assez serré dans cette série. Non, mais tu sais qu'avec ton scénario, là, tu retournes au Game 7 à New York en prenant 2 d'affilée, alors qu'il leur restait que un match à prendre. Et ben tu sais qu'ils arrivent à New York avec caca culotte. Là, parce que là... Et à la fois, sur un match 7... Ils ont gagné l'année dernière chez nous. Oui, dans un contexte différent, autre série, les blessés, tout ça. Ouais, non, mais je suis... On l'a dit, il y a les épisodes. Hein. Je suis d'accord, mais que quand il te reste un match à gagner et que tu dois aller finir. Et que tu dois aller jouer ton match 7 à l'extérieur et que tu as l'équipe là qui vient, elle, de les remonter. Le karma, éliminé à la fin. Putain, ça serait énorme. J'ai limite... Ça serait vraiment... Et là, on se dirait, le match 1, on l'a perdu. Ouais, mais ce choke sign, espèce de blaireau, tu l'as fait, mais ça porte l'œil. Faut pas le faire. C'est comme signaler le nom de... C'est qui, Voldemort ou je sais pas quoi. Il y a des trucs à pas dire. Il y a des trucs à pas faire. Et là, voilà. Mais non, bon,
C'est vrai. Est-ce Bah, que je écoute. parie ma maison, ta maison, une maison? Je sais pas. Je parie pas d'argent, même quand j'ai des bons pronostics. Non, je vais pas parier d'argent. Et oui, tous les scénarios sont possibles. Peut-être que ça se termine en 5. Ça Ça serait serait incroyable, moche. hein. Ça serait Ça incroyable. serait moche que Indiana nous finisse à la maison. Knicks in 6, non, ça c'était le scénario d'avant. Ça serait formidable d'en prendre 4 d'affilée. Là, moi j'ai un scénario, il faut en prendre 3 d'affilée. Bon, il est pas mal en termes de coach chez les bookmakers, je pense. Mais voilà, on retrouve un peu d'espoir avec ce Karl Anthony Towns qui s'est réveillé. Si JB gère mieux ses fautes. Bon, un match à 40 points, on en a déjà fait un. Mais on n'a pas gagné. Donc, je sais pas, je sais plus, mais j'ai envie d'y croire. Parce qu'il y a cette opportunité, il y a ce shot, il y a ce... On n'est pas loin de ces finales de conf, on avait cette opportunité-là tous les ans, enfin pas tous les ans, mais ça y est, on avait passé ce second tour. Indiana, c'est censé être à notre portée, ça joue très bien. Respectons l'équipe, ils sont très bien coachés, beau collectif. Ali Burton, on peut le détester, mais il a quand même du basket dans les mains, ce garçon. Siakam, voilà, c'est pas le All-Star le plus clinquant de la ligue, mais il est comme un poisson dans l'eau dans son équipe. Même Obi Toppin, il va se nous mettre des petits tomards là, il profite de ses moments de jeu, quoi. C'est un bon collectif, c'est bien construit. Enfin, c'est bien construit par la force des trades et autres, machin, mais c'est une équipe d'underdog, les Pacers. Personne misait sur eux, ils sont 4e de la conférence. Ouais. Donc voilà, on peut pas aimer les Pacers quand on est fan des Knicks, parce qu'il y a l'histoire, la rivalité, on la connaît. Mais il faut reconnaître que c'est une belle équipe, que si on tombe contre eux, bah voilà, on aura les boules parce qu'on aura laissé passer ce match-là, ce match qui change les choses sur la série. Mais faut pas oublier que ils ont éliminé les Cavs. Alors les Cavs de diminuer, il y avait des blessures. Ouais, quand même. Les Cavs, coach of the year, ils se devaient, ils avaient l'avantage du terrain, ils les ont éliminés comme il fallait. Bon, les Bucks, voilà, peut-être équipe en fin de vie, mais en fin de cycle. Mais ouais, ils sont pas là par hasard. Ils étaient déjà en finale de conférence l'année dernière. Ils apprennent aussi de leur échec. On verra. Ça ferait suer de sortir contre ces Pacers parce que tu faisais remarquer, ça ferait 4 séries de perdus coup sur coup dans l'histoire des Knicks depuis les confrontations. Et la dernière, celle de 2000 en finale de conférence, quoi. Donc voilà. Peut-être que les Knicks devront passer par là pour l'année prochaine rebondir, on verra. Mais allez, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de garder cet espoir. Je vais serrer tout ce que je peux serrer, sacrifier tout ce que je peux sacrifier pour essayer d'y croire et de se dire cette année, c'est notre année. Oui, les Knicks, dans l'histoire de la NBA, aucune équipe menée 2-0 en finale de conf n'a réussi à se qualifier. Et si c'était les Knicks, ça serait historique, ça serait Sonics, on verra. Ne nous croyons pas plus fort qu'eux. Il faudra jouer jusqu'au bout. Et on l'a vu sur ce match, sur cette nuit. Mais peut-être que cette série pourra être encore plus mémorable si les Knicks arrivent à décrocher cette place en finale NBA. Voilà. On verra. On fera les bilans. Peut-être qu'on le fera la semaine prochaine. On espère qu'on le fera le plus tard possible. Mais on fera le bilan tôt ou tard. Et quoi qu'il arrive, cette campagne de playoff, il y aura eu beaucoup de choses à dire. Allez, on a dit beaucoup de choses dans cette émission. On a été plutôt court, un petit format, moins d'1h30. Parce qu'on n'a pas trop dormi. Donc on va aller recharger un petit peu les batteries. On dormira mieux ce soir, parce que l'Ouest, on regardera un petit peu moins. Et puis on se retrouve sur les réseaux sociaux. Et puis sûrement aussi demain avec Chapi pour discuter de cette série. De faire vos pronostics. Knicks in 7 pour moi. Bon, gros scénario. Hein. Peut-être appeler le notaire parce que je pense que la maison est part. Hein. Et puis toi, Pacers in 6. Allez, on verra. Écoute, on a moi, encore envie de profiter de ces playoffs le plus possible. Vu que j'ai parié ta maison, ça voudrait dire que dans une semaine j'emménage, quoi. Donc bon, si tu veux, tu peux rester le temps que tu te retournes, y a pas de problème, tu peux rester. Hein. Ouais, merci, c'est sympa. Je vais ranger mes collections de jerseys et puis bon après j'avoue qu'il y a encore quelques cartons. Hein, bon. Allez, sur ce, les déménageurs bretons nous sponsorisent cette vidéo et on vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. Vous le savez, à The Next Week. Rendez-vous lundi prochain, 18h30 sur KNF TV. Et puis d'ici là, bonne semaine. Pick L, là, le choke sign dans ta face. Tiens, le choke sign, tiens. C'est pas ce doigt que je veux, montrer, mais j'y pense. Voilà, non, on veut voir du ça, voilà. Dites-nous en commentaire vos pronostics.
Vous avez le droit d'insulter Ali Burton si vous voulez dans les commentaires. Nous, on n'a pas le droit, sinon la vidéo va être bloquée. Mais allez-y, défoulez-vous. Défoulez-vous. C'est le moment ou jamais. Allez, rendez-vous la semaine prochaine. On bafouille. Pff, la fatigue. Pour la qualif. Pour la qualif. La semaine prochaine pour la qualif. Possible. À la veille d'un match 7, ça serait... Allez, on vous souhaite une bonne semaine. Let's go Nix. Et rendez-vous très vite sur KNF TV. Ciao, ciao. Voisin du dessous. Ciao, ciao. Voisin, bientôt coloc. Bientôt. Bonne semaine. Ciao.